La Fédération québécoise de plongeon, ou Plongeon Québec si vous préférez, célèbre cette année ses 40 ans d'existence et on nous fait découvrir 40 personnes, 40 individus, 40 euh, oui, des personnes qui ont joué des rôles importants ou qui ont pris des places importantes au fil des années. Et on vous présente un autre de ces portraits aujourd'hui. Jocelyne Carignan, bonjour. Bonjour. Madame Carignan, euh, 40 ans de plongeon, vous les avez pratiquement vécus depuis le début. Ben, depuis, oui, même un petit peu plus. Pour, ça fait énorme quand on dit ça comme ça, là, plus de 45 ans là, que je suis impliquée. Donc, j'ai vu plusieurs générations d'athlètes et d'entraîneurs là, à travers ces années-là. Alors, vous les avez vécus dans différents rôles, dans différentes fonctions. Vous avez été vous-même une plongeuse. Vous avez commencé ça à l'âge de 13 ans. Ben, oui, c'est exactement. Ben, c'est-à-dire que j'ai commencé à apprendre à nager à 13 ans, mais OK. j'étais davantage attirée par tout ce qui était aérien que je pourrais dire sous-marin. Ben, si on recule à cette époque-là, ça devait pas être évident de savoir vers qui se tourner pour être encadré, pour apprendre à plonger comme il faut. Ben non, c'était ben moi j'ai appris à travers dans les comment on dit les piscines de la ville de Montréal et c'était des tremplins là, très rigides et on faisait que juste sauter pour le plaisir. Quand j'ai découvert ça, c'est euh, lorsque j'ai vu des jeunes plonger au Centre culturel et sportif de Montréal. Dans ce temps-là, il y avait des tremplins 3 mètres et j'ai découvert ça pour la première fois. Là, ça m'a comme j'ai dit oui, c'est ce que je veux essayer de, de faire, c'est certain. Vous souvenez-vous de la première fois où vous vous êtes élancé? Oui, en effet. Ben moi, j'ai toujours rêvé là, de tout ce qui était trapèze et tout ça. Et quand je les ai vus plonger, j'ai dit, ah, il faut que je m'inscrive. Alors, je me suis présentée à l'entraîneur. Puis, il m'a fait, il dit, essaie, là, monte sur le tremplin. Puis, C'était lequel? Un montre-nous ce que mètre ou tu es trois capable de mètres? faire. C'est- Et puis, je me suis ramassée dans le milieu de la piscine, hors contrôle, parce que le tremplin, c'était les tremplins là, du Raflex, là, Ouais. tellement souple que je connaissais pas. Mais Et est-ce que c'était sur le tremplin d'un mètre ou 3 mètres, ça? non, non, de tremplin d'un mètre, OK. heureusement. Mais ça m'a donné quand même le goût de continuer et d'aller plus loin et de découvrir davantage ce sport-là. Alors, d'athlète, vous devenez, au début des années 70, entraîneur. Oui. Alors, vous aviez été bon élève comme ça. Ben, disons que c'est par la force des choses. J'aurais aimé ça pouvoir me rendre plus loin. J'ai été jusqu'à plonger au niveau canadien, là, senior, pas finaliste, là, mais participant. Mais comme il y avait pas, on n'avait plus d'entraîneur, donc c'était entre nous on s'entraidait. On s'observait mutuellement là, en plongeant, en essayant de découvrir là, les modifications possibles et tout ça. Mais comme je pense que j'avais une facilité de ce côté-là, là, d'essayer de déduire ou de trouver des solutions. Fait que j'ai été plus souvent appelée à corriger mes compagnons mes plongeurs. Et puis, fait que finalement, c'est comme ça que j'ai appris à entraîner au fur et à mesure. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de cours comme maintenant qui se donnent. Et il y avait, on était vraiment là. Euh, c'était des passe-temps à ce moment-là. Ben oui, c'est ça, parce que ça dépassait le simple rôle d'entraîneur. Vous aviez toutes sortes de fonctions Ben, c'est ça. connexes avec ça. Ben, c'est ça, c'est qu'une fois que là, on se déplaçait en compétition, là, j'ai commencé à entraîner là, des plus jeunes et tout ça. Puis quand on se déplaçait en compétition, ben c'est certain que on prenait charge au complet là, des jeunes et puis on s'occupait là à la fois là, du transport, de trouver l'hébergement. Souvent, on était hébergés dans des familles. Ou encore on partageait une chambre d'hôtel là, à plusieurs. Et puis, mais on s'occupait aussi là, de tout ce qui était au moment de la compétition, là, les réunions d'entraîneurs, les planifications de panels, tous les genres de planification, en plus là, des entraînements et
de juge au moment des épreuves aussi. Là. On passait à travers toute la panoplie là, de rôles nécessaires pour l'organisation d'une compétition. On vit à une ère où les gens sont souvent remplis de nostalgie quand ils pensent au passé. Est-ce que c'est le cas pour vous ou pas? Quand vous repensez à l'époque des années 70 et des moyens que vous aviez. Ben, disons que je trouve que maintenant, ils sont beaucoup plus gâtés en termes de facilité, que ce soit pour les piscines là, qui ont été construites pour les Jeux olympiques de 76, puis après, puis toute la possibilité qu'ont les entraîneurs là, de se perfectionner, puis tout est beaucoup plus accessible de se faire aider. Nous, on était davantage à découvrir, mais je regrette pas du tout cette période-là qui était un hobby, finalement. Oui, oui, On oui. travaillait dans le jour pour avoir des sous, pour pouvoir se permettre d'entraîner le soir, les fins de semaine. Mais je ne regrette pas du tout ça parce que ça a été des expériences humaines, de contact avec les gens de d'autres pays. Ça a été... c'est ça. Je pense qu'à travers tout ça, c'est ça qui m'a donné la piqûre aussi de continuer, puis qui fait que je suis encore impliquée différemment maintenant, mais que je prends plaisir là, à côtoyer. Là. Parmi ceux que vous avez entraînés, il y a un certain Michel Larouche, Oui, qui est maintenant entraîneur. entraîneur national, oui. Il s'est occupé Exactement. d'Alexandre Despatie, d'Émilie Emmans, de tous ceux-là, puis il est encore là. Mais c'est ça. Puis en plus, là, maintenant, il aide au niveau de tous les autres athlètes et entraîneurs au niveau canadien aussi. Mais disons que je ne l'ai pas entraîné sur une base régulière parce que Michel, à ce moment-là, était un plongeur de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais j'ai eu l'occasion de l'aider à quelques reprises, et soit lors de compétitions canadiennes, tout ça, alors de l'aider au niveau de sa technique. Visiblement, Mme Oui. Carignan, ce que vous avez semé, ça a porté fruit parce que quand on voit ce que Michel est capable de faire avec nos jeunes plongeurs d'aujourd'hui. Oui, ben disons qu'il s'est développé par lui-même aussi, là, mais je suis contente d'avoir pu contribuer au plaisir qu'il y a eu de continuer à plonger et à apprendre et à aller plus loin et à vouloir. Mais le reste du chemin, là, c'est lui-même, là, à travers tout son travail, tous ses efforts, ça c'est certain. En, Qui est 70 rendu lui. en 1978, vous avez décidé de mettre un terme à votre carrière d'entraîneur pour vous concentrer sur l'aspect un peu plus arbitre de la chose ou officiel. Et à ce moment-là, on vous a nommé membre honoraire à vie de Plongeon Québec. Oui. Ben, disons que comme Plongeon Québec a été constitué là, officiellement là, au début des années 70, là, en 71, et puis c'était dans dans la, la structure de la fédération de plongeon à ce moment-là. Puis, mais il n'y a personne jamais qui avait été nommé. Et puis, comme je dois avouer que j'étais excellente comme entraîneur. faut reconnaître nos points forts. Mhm. Puis c'est ça, c'est que là, à ce moment-là, c'était comme j'ai eu à choisir parce que là, ça devenait de s'impliquer davantage là, beaucoup à temps plein comme un travail là, officiel. Puis il n'y avait pas de possibilité, alors que moi, j'étais professeur d'éducation physique pendant le jour. Alors, c'est ça. Et puis, je pense que j'ai vraiment apprécié pour remercier ma contribution à ce que j'ai au niveau de ces années-là, 70, puis toute la période des Jeux olympiques de 76 aussi. Et puis On est quand maintenant, même bien impliqués. Là. et une des choses qui vous a rapidement tenu à cœur en tant qu'officiel, c'est d'éliminer ce qui était des cas de favoritisme flagrant à l'époque. Oui, ben c'est parce que ça fonctionnait comme ça. C'était un petit peu chacun qui tirait sur son bout de couverture pour pouvoir essayer de faire passer son plongeur pour donner plus de points ou d'un côté à l'autre. Puis c'est sûr que c'était pas facile d'arriver à dire, ben là, ces jeunes-là, ils travaillent tellement fort, ils mettent tellement d'énergie. On est là pour reconnaître leur travail puis leur performance. Puis on se doit d'arriver à être le plus neutre possible, être le plus juste possible Et pour vous avez, reconnaître ce qu'ils faisaient
fait. Là. Oui, oui, vous avez une anecdote assez claire pour illustrer ça lors d'une compétition qui se déroulait à Berlin, en Allemagne. Oui, ben c'est ça. Ça, c'était une des premières grosses compétitions internationales. C'était avant la chute du mur de Berlin. Là. Donc, il faut se rappeler dans ce temps-là, tout le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. Alors, il y avait toujours une rivalité à ce moment-là. Puis, moi, un peu avec ma naïveté, là, je jugeais le plongeur tel que je le voyais. Puis, il y avait... ça faisait il y avait un défaut assez important. Mm-hmm. Là, je me suis retrouvée avec une note qui était la note méritée, mais j'étais pas... j'étais très différente des pointages des autres. Est-ce qu'on avait exercé des pressions sur vous? Ben, c'est-à-dire que au moment de la compétition, moi, je me sentais, là, je me posais des questions beaucoup à savoir qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que je suis pas là dans la même note que les autres personnes. Fait que, disons que puis c'est à ce moment-là, un monde d'hommes, là, beaucoup, là, c'était que des officiels masculins aussi. Fait que là, j'étais comme assez impressionnée d'être la seule femme aussi qui jugeait. Puis, mais là, tout le long de la compétition, je me sentais un petit peu comme pas à ma place. Mais finalement, quand l'épreuve s'est terminée, puis je suis descendue là, de la chaise, les autres officiels sont venus me donner la main pour dire bon travail. En tout cas, ça m'a replacé là, dans les vrais objectifs pour juger. Plus récemment, plus près de nous, vous avez été notamment responsable des officiels lors de la Grand Prix FINA à Montréal en 2005. Vous êtes toujours impliqué là-dedans? Qu'est-ce que vous entrevoyez pour l'avenir proche? Bien, disons que comme j'aime bien de voir progresser là, autant les jeunes de la relève tous ceux qui commencent, puis les encourager là, à ma façon, mais autant être prêt, là, je pense que je suis privilégiée de pouvoir continuer d'être près des athlètes de haute performance, mais depuis les championnats mondiaux aquatiques en 2005, où j'ai été très impliquée là, comme responsable des officiels, puis pour le fonctionnement, et à cause des nouvelles facilités de la piscine olympique, on a maintenant à Montréal, tous les ans, la compétition Coupe Canada, qui est une des grosses compétitions du circuit des Grands Prix là, internationaux. Et puis, je suis responsable des officiels. Puis, comme ça fait longtemps que je suis impliquée, ben là, il y a beaucoup d'entraîneurs ou d'athlètes de d'autres pays qui avaient juste un petit peu de personnes ressources là, pour les diriger s'ils ont besoin d'un petit peu d'aide. Puis, comme c'est chez moi en plus, donc c'est beaucoup plus facile. Fait que c'est très valorisant pour moi là, de pouvoir aider à ce niveau-là. Fait que je continue à ce niveau-là, là, suivant les besoins. Jocelyne Carignan, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre passion qui est là depuis, vous l'avez dit, 45 ans. On peut certainement avoir recours à vos services pour très longtemps encore. Merci et bravo. Merci. Si je peux en profiter pour inviter là, les auditeurs ou les personnes, le Coupe Canada, cette année, a lieu au Stade olympique aussi, le 30 avril, 1er mai. Alors, s'ils veulent voir ce que c'est, là, ce sport exceptionnel, là, c'est un rendez-vous. Oui, exactement. Merci beaucoup. Jocelyne Carignan, merci. Vous écoutez Sport Extra à la fréquence 96 sur Sirius, branché sur le sport, avec une équipe d'animateurs et de chroniqueurs expérimentés. Toute l'actualité sportive sur Sport Extra, une chaîne satellite de Radio-Canada.